Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mini-album. Celui-ci je l'ai terminé il y a quelques jours et vu qu'il est en forme de petit cœur, je me suis dit qu'avec la Saint-Valentin, ça tombait à pic. Pour le réaliser, j'ai utilisé la collection de chez Pebbles Forever My Always. J'ai acheté un petit carnet, d'habitude j'achète toujours le format 30 par 30 et en fait je m'aperçois que pour des mini-albums, ce format-là, il y en a plus qu'assez. Avec, j'ai acheté les die cuts de la même collection ainsi que la planche de stickers. Au niveau des chipboards, il y en avait plus de chez Pebbles, donc j'ai choisi la collection Romance de Simple Story et ça fonctionne très très bien. On commence avec le mini-album, le vif du sujet, cette couverture. L'idée vient pas de moi, je l'ai vue sur le blog de Paige Evans. Elle avait fait pour Noël un mini-album en forme de sapin de Noël. C'était juste magnifique. J'étais complètement fan et j'avoue que j'étais obnubilée par cette idée. Je me suis dit que moi aussi je voulais faire mon mini-album comme ça. J'ai choisi une forme de cœur pour une petite touche d'originalité. Alors, comment j'ai fait cette couverture? C'est grâce à une grille de broderie qu'on a créée nous-mêmes avec mon mari. Je vais pas vous le cacher, rien que dessiner la grille de broderie, ça nous a déjà pris une soirée entière pour avoir vraiment la même forme qu'elle en petit diamant comme ça. Si vous voulez réaliser le mini-album, je vous mettrai la grille dans la barre d'infos. À ce sujet, j'aurai bientôt une petite surprise pour vous partager plus facilement des cut files ou des grilles comme ça gratuitement. Je vous en dis pas plus pour le moment car vu que rien n'est encore fait, j'attends que tout soit mis en place et je vous tiens très vite au courant. Donc comme je vous disais, je l'ai brodé au point de croix sur une toile Aida 5,5 si vous voulez exactement les mêmes mesures. Pour le faire, j'ai utilisé des fils DMC onshore qui me restaient. Il y a quelques années, j'ai eu ma période broderie, mais si vous n'en avez pas, surtout prenez du fil n'importe quoi, il y en a chez Action pour pas cher et ça fera très très bien l'affaire. Pour passer l'anneau, je l'ai perforé grâce à la crocodile. Je l'ai eu pour Noël et elle est vraiment fantastique. J'avais peur qu'avec l'épaisseur ça passe pas et en fait ça a été très très simple. Une fois que j'ai brodé ma grille, j'ai coupé la toile et ensuite je l'ai collée sur du carton. Donc recouvert et plié de l'autre côté. Pour cacher les pliures, j'ai de nouveau collé un papier. Et pour ce faire, j'ai utilisé la colle Tombow qui va très vite, qui colle très vite et qui est juste idéale pour ces choses-là. À l'intérieur, j'ai seulement mis des petites photos qui me restaient de mon précédent DIY et j'ai collé quelques petites décos. Cela, c'est pas de la collection Pebbles, c'est ce qui me restait de la collection Willow Lane et je trouvais que ça se mariait bien, ça met un peu de couleur, un petit peu de paillettes comme ça. Donc c'était très joli. Ensuite, vous verrez, tout l'album est découpé avec les cœurs à l'identique. Je les ai fait grâce à la silhouette, comme ça j'étais sûre que la taille était parfaite partout et qu'en fermant, ce soit bien homogène. Ici, j'ai collé un petit die cut, un sticker et un petit board. Et de nouveau, pour rappeler la page d'à côté, un petit cœur avec des paillettes. Ici, en fait, et quasiment tout le long de cet album, j'aime bien surtout jouer avec cet effet de relief. Je trouve vraiment que c'est ce qui donne un petit peu de peps au mini-album. Sur la page suivante, ah oui, je vous l'ai pas dit, pour ce mini-album en forme de cœur, j'ai utilisé les photos de mon mariage. Ça remonte à quelques années maintenant, j'avais jamais rien fait avec ces photos et je me suis dit que là, cette forme de cœur, ça se mariait très très bien. Quasiment à chaque fois, j'ai décoré qu'une seule page avec une photo et l'autre vraiment que de la décoration. Ici, de nouveau, les chipboards de la collection Simple Story. Et toujours pour jouer avec ces reliefs, j'ai mis des petits stickers pour que ce soit plus plat. Ici, la photo pour je l'ai matée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mettre un petit cadre comme ça d'une autre couleur, des petits stickers. Et là, vous ne le voyez pas très bien, mais ce die cuts là, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Pour la page suivante, là, j'ai collé plein de stickers, mis la photo au-dessus et de nouveau un chipboard collé avec de la mousse 3D. Cette page-là, j'ai voulu m'amuser, j'ai voulu faire une checker card. En ce moment, c'est ma passion, je ne sais pas pourquoi, je veux en mettre partout. Le seul souci, c'est que je l'ai fait, je l'ai coupé, pareil, exactement même taille, et je l'ai fermé avec la fuse.
L'affût, ça fait des années que je l'ai. Je me rappelle à l'époque, je l'avais précommandé et je l'utilise jamais. En fait, je la maîtrise pas très bien et le fait de ne pas l'utiliser souvent, ça n'aide pas non plus. Donc je trouve que c'est pas parfait, c'est ça qui me dérange à chaque fois. Bon là ça va à peu près, mis à part ce petit côté-là, sinon bon ça va, il faut pas non plus être trop pointilleuse. J'ai mis du bleu, parce que c'est vrai que quasiment tout l'album est rose et rouge, donc je voulais en relever un petit peu, donc voilà, j'ai mis ces petits sequins bleus, plusieurs bleus différents. Les sequins viennent de chez Action, et c'est vrai que ça donne un joli résultat et ça fait un petit plus dans cet album. La page suivante, ici, donc pareil, une découpe de cœur. Et ici, j'ai voulu faire une petite pochette, vous voyez, pour y glisser, ou des petites photos, ou des petites décorations. Du coup, j'ai perforé des petits trous. Je l'ai fait comme ça, à la main, sans tracer, sans mesure. Ça va à peu près, ça fait assez droit. Et ensuite, j'ai cousu avec du fil à broder. J'aime bien ce système de petites pochettes. Vous pouvez en faire aussi des petites pochettes secrètes où vous glissez comme ça sur le côté. Mais là, je voulais quand même qu'on voit les photos et les mettre en valeur. Sur la page suivante, vous voyez, à chaque fois, j'essayais de faire une photo, une déco un peu plus simple et une avec un de mes petits outils pour dire d'utiliser un petit peu de tout. Ici, pareil, une photo. Là, vu que ça fait un peu champêtre, j'ai mis une petite fleur, un timbre, parce que ça fait vraiment photo carte postale, je trouve, celle-ci. Et pour cette page-là, j'ai utilisé mon Happy Jig. Celle-ci, je commence à la maîtriser au fur et à mesure. C'est vrai que quand on voit les vidéos We Are Memory Keeper, on tourne, on fait, c'est tout simple. Mais c'est vrai que pour bien mettre le fil, bien le serrer, ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, soit ils l'ont déjà sorti, soit ils vont la sortir. Il y aura le modèle Big, la Big Happy Jig, pour justement faire des grandes décos, pour mettre sur les murs, etc. J'avoue que j'aimerais vraiment l'utiliser, mais je pense pas que je vais craquer à l'acheter. Je ne sais pas si au final j'aurai beaucoup d'utilité, mis à part une ou deux décorations. Donc celle-ci, c'est du fil cuivré. Et pour l'attacher, parce que je ne savais pas trop comment la coller, à chaque fois j'ai fait deux petits trous et j'ai cousu. J'ai cousu avec du fil rose. Je me suis dit, tant qu'à ce que le fil se voit, autant que ça se voit vraiment et que ça ressort. Et du coup, le rose, ça rappelle un petit peu le cœur d'à côté. Ici, avec une petite collectionnelle en sticker. Cette page-là, elle est très très jolie. Et ça marche bien. Cousu, ça marche vraiment bien, ça va vite et ça tient bien. Par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous faites du travail de couture comme ça, pensez à bien le faire avant de coller la page de derrière, sinon forcément il y aura des fils de partout. Ici, j'ai voulu mettre plein de choses. Alors j'ai mis des petits die cuts, des stickers, du relief. J'aime bien cet effet accumulation de plein de décorations. Du coup, ici, j'ai fait un petit peu plus simple. J'ai dessiné des petits cœurs, donc tout simplement crayon de bois, réalisé des petits trous et ensuite j'ai cousu avec du fil doré. Sur cette page, c'est la photo qui est en relief que j'ai collée avec du sticker mousse, un petit sticker en dessous. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois cet effet de superposition que je trouve joli. Cette page-là, au début, j'avais un petit peu peur parce que le papier, pareil, il est très très chargé. Mais avec les DecoCraft, ça ressort quand même joliment, je trouve. Donc là, j'ai collé la photo sur un sticker, puis recollé des stickers sur la photo pour toujours cet effet de superposition. Donc là, j'ai gardé un peu tous les stickers qu'il y avait de craft comme ça. Ça fait super joli, je trouve. Ici, donc là pareil, un die cut, un sticker. Sur ce papier, il m'a donné un petit peu de mal à décorer parce qu'il est tellement chargé. Il y a plein de couleurs, plein de formes. Mais au final, ça va, ça passe bien. C'est assez chargé, mais ça reste joli. Et de ce côté-là, sur le cœur, j'ai collé un cut files. Paige Evans sur le Silhouette Store, elle vend tout un fichier avec différents cœurs en cut files. Et pareil, ça vous fait un mini-album directement. Malheureusement, je l'ai vu trop tard. Du coup, j'ai pris simplement pour décorer en plus et j'ai essayé de réajuster au mieux la taille pour que ça marche avec le mien. Donc là, c'est un cut files avec tous des petits cœurs. Donc ici, j'ai coupé du papier un peu Vichy que j'ai collé au-dessus.
Ça donne un petit effet de matière sur le papier qui était plus simple. Et j'ai de nouveau mis un die cut avec un système de collant épais 3D. On arrive déjà aux dernières pages. Ici, sur cette page-ci, c'est pareil. Ce que vous voyez dans le motif comme ça, quadrillé rouge, c'est également un cut file de Paige Evans. J'ai collé la photo avec du scotch 3D. Et là, j'ai découpé des petites chutes de papier qui me restaient pour décorer un peu le tout et rappeler les couleurs de ce die cut-ci. Ici, un gros sticker qui recouvre quasiment toute la photo. Ça peut être une bonne alternative aussi de cacher un petit peu les photos comme ça. Et enfin, la page finale, décorée avec un cut files. Là, j'ai simplement collé le cut files sur le papier, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, bon, c'est un peu plus long, mais remplir chaque petite forme pour avoir plein de couleurs différentes. C'est joli aussi, ces techniques-là. Moi, je le fais sur des grands formats, mais là, c'était trop petit. Je pense pas que j'aurais eu la patience. Et ensuite, coller un gros die cut également en forme de cœur. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je serais curieuse de le savoir en commentaire. Mais moi je trouve très joli ce mini-album. J'ai surtout adoré la technique de la broderie. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très original et ça rend super bien. Si vous hésitez à sauter le pas en vous disant ça va être compliqué, etc. Non, franchement c'est juste très long, ça je le cache pas. Mais par contre c'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça à faire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Comme toujours, je vous invite à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me retrouver sur mon compte Instagram. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.